Bonjour YouTube. Aujourd'hui, un nouveau témoignage qui fait complément de la vidéo sur l'autisme, focus numéro 7 il me semble, qui va s'afficher en fiche ici. C'est l'histoire de Alan, un jeune homme de 26 ans qui est atteint d'autisme Asperger. Il va vous expliquer ce qu'est sa maladie et sa vision de son handicap. Veuillez rester jusqu'au bout parce qu'il va y avoir un petit bêtisier, donc des scènes coupées que il a autorisé à y mettre dans cette vidéo. Par la suite, si vous aimez mon contenu, vous pouvez bien sûr vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, le partager et le commenter. Voilà, c'était l'instant promo, je vous l'accorde. Allez, à bientôt YouTube. Bonjour, comment ça va? Moi ça va bien. Alors, petite présentation rapide. Moi c'est Nef, j'ai 26 ans, voilà. J'ai une vidéo YouTube, chez Nef, voilà. Et le lien peut-être dans la description, je ne sais pas, à bon entendeur. Voilà. J'aime le manga, j'aime les comics, j'essaie de parler fort parce que j'ai peur qu'on n'entend rien du tout. J'aime aussi le sport extrême, voilà, donc les mangas, les comics, le sport extrême. C'est bon, ça va? Voilà. Ensuite, je suis autiste Asperger. Alors, c'est assez compliqué, très peu de gens ne connaissent pas, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc, il faut savoir que dans l'autisme, on a plusieurs catégories. L'autisme basique, l'autisme émotionnel, comme je l'appelle, l'autisme Asperger, voilà. Donc moi, précisément, je suis autiste Asperger. Je ne parlerai pas des autres cas. Voilà. Dans l'autisme Asperger, on a encore trois catégories. Les autismes avec un niveau intellectuel bas, les autismes avec un niveau intellectuel normal, comme toi et moi. Non, comme toi et toi et toi et vous et tous. Voilà. Et on a l'autisme Asperger de haut niveau. Donc, celui qui a un quotient intellectuel au-dessus, qu'on peut comparer avec un surdoué, parce que les surdoués et les autistes Asperger de haut niveau ont beaucoup de particularités similaires. Voilà. A contrario, c'est que le surdoué, il est très social, et que l'autisme Asperger, lui, il est beaucoup moins. Voilà. Donc, quelles sont les caractéristiques voilà, de l'handicap en soi? En un mot. Difficulté à comprendre les émotions. Difficulté à comprendre les codes sociaux normaux. Ce qui est normal pour un autiste ne l'est pas pour les gens normaux. Ce qui est normal pour les gens normaux ne l'est pas pour un autiste. Tu comprends? Voilà. Ensuite, on a du coup des difficultés d'adaptation dans la société. Voilà, globalement c'est ça. Tu vois, dans la globalité c'est ça. Ça veut dire, je sais pas moi, un exemple tout con. Je vais bien t'expliquer un exemple. Ça fait longtemps que t'as pas vu une dame, voilà, que tu connais, voilà, ou que tu te souviens, et une personne va te dire, ouais, tu te rappelles, on va dire de Carole. Tu te rappelles de Carole, comment c'était et tout. Réaction d'un outil, réaction d'une personne normale, ça va être plutôt, ouais, je m'en rappelle, c'était plutôt sympa, nanani, nanana, tu brosses les poils, tout ça et tout. Je me rappelle à un moment, elle avait fait ça, ou un truc comme ça, rapidos, tu vois. Voilà. En tant que moi autiste, généralement, je vais te dire, ouais, je m'en rappelle, c'était la brune un peu grosse là. Voilà. Je vais détailler son physique pour me prouver que je sais de qui je parle. Mais du coup, les gens ils vont dire, ah ouais, parce que c'est déplacé. Voilà, tu vois, comportement déplacé. T'as compris. Voilà. C'est des trucs anodins, hein, ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, voilà. En soi, les difficultés sont c'est pas trop grave, mais c'est vrai que quand tu le fais, ça s'appelle une bourde, comme certains diront, sauf que nous, c'est récurrent. Du coup, je l'ai sur mes 17 ans, voilà. Globalement, bah, ma grand-mère était dans le déni en mode, ben, c'est toi si tu veux, tu es handicapé, mais c'est toi, hein, c'est toi qui le veux, hein, c'est pas nous. Voilà. Ma mère, bah, un peu jalouse, mais voilà, elle a accepté un peu globalement, mais tout le temps, elle a toujours été en mode je m'en bats les couilles de toi, donc s'en battait les couilles que je sois handicapé ou pas, voilà.
Et mes frères et sœurs, ben, du déni dans le sens, c'est l'État qui te met dans une case, tu l'es pas, voilà, donc arrête de voir que t'es handicapé. Voilà, en un mot, hein. Plutôt pas mal, voilà. Pas trop de difficultés, c'est plus de difficultés au vu des autres parce que les autres ont un peu plus de mal à comprendre un handicap et moi j'arrive à les comprendre, à leur parler normal et tout. Des fois quand ils font un petit truc, un petit regard un peu malsain, j'ai passé l'âge, hein. Voilà, j'ai 26 ans, je suis passé au-dessus de tout ça, donc moi j'ai aucun problème. Point positif, bah, par rapport à mon handicap, c'est le fait d'avoir une intelligence un peu au-dessus. Voilà, le fait de comprendre les gens, le fait d'être un handicap dit invisible, le fait de ne pas avoir besoin de dire aux gens que je suis handicapé, le fait de pouvoir parler avec des amis, des gens. Je rencontre des nouvelles personnes, ils parlent avec moi normal, il y a pas lieu d'un handicap, voilà. Pour en parler, s'en battre les couilles en fait. On va dire, ouais, le point positif, c'est que tu peux faire genre comme si tu ne l'étais pas. Mais pour faire genre, tu l'es pas et faire genre, tu peux parler avec n'importe qui, il faut déjà l'accepter soi-même. Tu l'acceptes toi, tu acceptes tes difficultés, tu acceptes tes qualités, tu fais avec, tu travailles dessus. Et quand tu parles aux gens, tu parles normalement, mais en prenant conscience des choses. Et en fait, quand tu vas communiquer, tu vas réfléchir à ce que tu vas dire, en fait. Tu vois, contrairement aux gens, tu vas faire attention à ce que tu vas dire, tu vas prévoir les potentielles réponses et tu vas essayer de t'adapter au mieux à l'autre. En fait, tu vois, tu vois, par exemple, quand c'est des handicapés un peu plus graves ou quoi, c'est la personne normale qui s'adapte à l'handicapé et qui essaye de se réduire. Ben là, en fait, c'est l'inverse. C'est pas lui qui s'adapte à toi, c'est toi qui t'adaptes à lui. Tu comprends? Donc, en gros, dans la situation, c'est comme si c'était lui l'handicapé. Tu vois? C'est méthodique, mais en gros, faut que tu t'abaisses ton niveau mental ou que tu abaisses ta perception des choses, que tu abaisses ta norme pour correspondre à la norme de la personne en face, c'est t'adapter à lui pour qu'il soit pas choqué. Tu comprends? C'est ça en fait qui se passe, tu vois. Donc du coup, lui, il va rien voir, il va pas avoir d'handicap et tout. Toi, tu vas être un peu peiné de faire ça, mais tu vas pouvoir ne pas avoir trop de répartie, trop de mise à l'écart, tout ça. Ça demande de l'effort, mais ça paye. Voilà, c'est ça le côté positif. Dis-toi qu'il faut que tu t'abaisses à l'autre. Voilà, c'est un champ. Bon, pour un autisme Asperger normal, avec un quotient normal, bah, il doit aussi un petit peu s'adapter à la personne par rapport à ses difficultés. Mais en soi, voilà, ça va être un peu compliqué aussi, mais bon. Voilà, t'as compris. Par contre, celui qui est à un de bas niveau, bah, lui, ça va être un peu plus dur. Parce que lui, ses difficultés prennent le dessus. Tu comprends? Je sais pas si t'as compris, mais voilà. C'est pas pour rabaisser, mais c'est psychologique, c'est, voilà. Voilà. Vu qu'il a besoin de temps pour prendre les choses, bah forcément l'handicap va toujours avoir le dessus. Voilà. Voilà. Et puis pour les autres handicaps, je n'en parle pas parce que je ne connais pas vraiment. Mais voilà, pour moi, de mon point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai pas forcément raison, mais moi c'est mon handicap à moi. Parce qu'il faut savoir, chaque autiste Asperger est différent. Attention, je suis dans la merde là. Je vais te dire un truc. Tu vois les personnes normales, t'as plusieurs types de personnes normales. Et bah dis-toi que les autistes Asperger c'est pareil. T'as plusieurs types d'autistes Asperger, c'est pas tous les mêmes. D'accord? Donc moi ma façon d'être, ma façon de voir la chose de l'autisme, c'est ma façon en fait. Il y en a d'autres, ils n'auront pas la même façon. Ah, on va dire soit à 40-50%, ils pourront dire ouais ça je connais, ouais ça m'arrive souvent, il y a des stéréotypes comme ça, que ça m'arrive, des trucs comme ci, comme ça, ouais, voilà. Mais grosso merdo, il y a 50 autres pourcents qui vont dire c'est pas moi ça, et c'est normal, d'accord? C'est normal, voilà. Ok, donc j'essaie d'être global, mais pas trop. En fait, ce que je parle principalement, c'est moi, mon vécu en tant qu'autisme et mes facultés. Donc moi, ouais, moi, je suis obligé de m'adapter aux gens. Tu vois, voilà, je suis obligé. Ah, en espérant que ça vous a éclairé et voilà, au plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube peut-être, ou pas, ou sur Facebook si vous voulez parler à la Nef. Voilà, moi, ça me fait toujours plaisir de parler aux gens. Voilà, bise, salut. Ah, je déteste me prendre en caméra. D'accord? Je déteste ça. Comment dire? C'est horrible. Voilà, c'est horrible.
Eh, je te laisse regarder là. Tu vois? Toi comment c'est horrible? Tu vois là? La caméra, elle est à chier. J'ai un chat qui me casse les couilles. Voilà, hein, on le voit. Il est là, il me pète littéralement les couilles. Voilà, Bon, passons. C'est comme un handicap. Bonne question. Putain, attendez, je reviens tout de suite. Je vous dis ça. Pour tous ceux qui auraient du mal à croire à mon handicap quand même, j'ai un petit bilan. Voilà, j'ai un petit bilan qui certifie que j'ai bien ça. Voilà. Et du coup, je suis autiste. Ça va aller. Pause, rapide, efficace. Voilà. Le chat, ça fait 2 fois qu'il ouvre cette porte. Voilà. C'est mignon un chat, hein. Mais voilà. Je supporte pas être dérangé par des bruits, comment dire, aléatoires, tu vois. Genre, t'as compris? Non, t'as pas compris? Bon, j'aime pas trop les bruits qui sont pas préparés dans ma tête. Voilà. Bon, du coup, je suis autiste. Mais je suis pas que autiste. Voilà, parce que autiste, c'est un bien grand mot. Non, moi, je suis autiste Asperger. Voilà. Parce qu'il faut savoir, quand même, faut savoir qu'il y a plusieurs catégories d'autisme. Eh oui, là, t'étais pas prêt. Tu le sais, toi et moi, c'était pas prêt. Alors, déjà, on a l'autisme basique. Dans l'autisme de bas étage, là. Non, c'est pas un autisme de bas étage dans le sens bas étage. Tu m'as compris. C'est un autisme qui a des compréhensions minimes. Voilà, il n'a pas la capacité d'élocution pour paraître intelligent aux yeux des gens. Ça veut pas dire qu'il ne l'est pas. T'as compris? Aspect visuel. Voilà. T'as compris. C'est bien. Du coup, on a cette catégorie-là d'autistes, qu'on appelle ça les autistes, tout court, qui du coup ont beaucoup de stéréotypes, beaucoup de mimiques, des tremblements, des trucs comme ça, tout ce qui, voilà, représente le côté autisme de la maladie. Voilà. Après, on a les autismes émotionnels, j'appelle ça comme ça, ceux qui ont un trouble envahissant du développement, voilà, bon, qui, en gros, eux, ont certaines fois une bonne capacité de communication, comme là, moi j'ai, tu vois, et qui peuvent échanger avec toi comme n'importe qui. Sauf que le problème, bah, chez eux, c'est l'émotion. Ils n'arrivent pas à le gérer. Voilà, eux, plus que les autres. Ils ont tendance à se laisser dépasser par les émotions, puisqu'elles sont un peu multipliées. Voilà. Après, je ne connais pas vraiment ces côtés des autres autismes, parce que c'est pas mon cas. Voilà, je peux pas trop expliquer ces autres autismes, mais il faut le savoir quand même. Voilà. Et ensuite, on a l'autisme Asperger, qui est mon autisme. D'accord? Maintenant, dans l'autisme Asperger, t'as plusieurs catégories. T'as l'autisme Asperger de bas niveau. Encore une fois, c'est un autiste qui est atteint d'Asperger, qui a une bonne intelligence intellectuelle, qui pourrait être confondu avec l'autisme basique, mais non. Attention, c'est dur psychologiquement, là. Tu commences à te perdre. Et du coup, cet autisme-là, il a tendance à, comment dire, à avoir des problèmes aussi à communiquer avec les gens parce qu'il a l'intelligence un peu inférieure. Voilà. Et du coup, il est un peu retardé. Voilà. Au niveau de compréhension, il a besoin de plus de temps.